Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 19 mars 2024, est tirée de Acte 11, verset 26. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétienne, page 87. Le mot biblique hébreu « Shem », généralement traduit en français par « nom », signifiait à l'origine « signe ». Le nom était dans la culture juive le signe de la personne qui le portait, son trait le plus caractéristique. Le nom d'une personne était en réalité une description de cette personne, un signe par lequel elle pouvait être connue. Lorsque nous lisons par exemple dans Jean 2, verset 23, « Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. » Ce que nous lisons en réalité n'est pas que beaucoup de gens croyaient que Jésus s'appelait Jésus, qui était son nom, mais qu'il était en fait le Messie, le Christ, comme il s'appelait lui-même. En lisant l'Ancien Testament, nous découvrons des noms par lesquels Dieu a choisi de se révéler à nous, ses enfants, parce qu'ils étaient un signe de sa personne. Ils montraient un trait de son caractère. C'était en soi une façon pour lui de se faire connaître à nous. Elohim, qui signifie force, puissance, et qui est utilisé plus de 2500 fois dans les Écritures, parle d'un Dieu si puissant qu'il a tout créé à partir de rien et si fort qu'il est l'Éternel des armées. Eliwa, le Dieu qui me voit, vous dit qu'il n'y a aucune circonstance dans votre vie où il ne voit pas votre situation et ne veille pas à votre bien-être. Non seulement cela, mais Emmanuel, Dieu avec nous, vous dit que, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais seul, car il est toujours avec vous. Dans notre culture, les noms propres ne sont pas un signe de notre identité, bien que souvent nos parents, lorsqu'ils nous nomment, laissent entendre qu'ils souhaitent que nous ressemblions aux personnages bibliques ou historiques dont ils ont choisi de nous donner le nom. Mais il y a un nom que nous avons nous-mêmes décidé un jour de prendre, chrétienne. Ce nom que nous utilisons pour nous faire connaître des autres. Révèle-t-il vraiment un trait de notre caractère? Lorsque je dis de moi-même que je suis chrétienne, les autres peuvent-ils vraiment voir qu'il en est ainsi et croire en mon nom, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a une cohérence entre ce nom que j'utilise comme signe extérieur et la personne intérieure que je suis? Sinon, nous nous attribuons un nom qui ne nous correspond pas, car la chose est très claire. Être chrétien, c'est ressembler au Christ. On ne peut pas être plus cher. On ne peut pas être plus clair. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Il vaut la peine de porter le bon nom. Il vaut la peine de montrer au monde que le nom que nous portons reflète réellement qui nous sommes. Être chrétien, c'est ressembler au Christ. On ne peut pas être plus clair. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Il vaut la peine de porter le bon nom. Il vaut la peine de montrer au monde que le nom que nous portons reflète réellement qui nous sommes.
Amen, amen, amen. Chrétienne, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.